Pour la quatrième étape, qui est le traitement du résultat set, qui vient lors d'une requête surtout, donc select, parce que déjà update, insert et delete, ça, on a juste un entier qui est retourné indiquant le nombre de lignes qui a été modifié, mais dans une requête select, on aura besoin de traiter le résultat qui a été retourné par notre requête. Et pour ce faire, donc ceci se fait à travers un objet de type result set. Et l'accès à ces données, donc, ou bien l'accès aux données au niveau de l'objet result set se fait via un curseur. Et ce curseur-là, il est totalement différent du curseur au niveau SQL, parce que déjà, au niveau SQL, quand on exécute une requête, donc la requête retourne un curseur. Et au niveau du Java, donc c'est, si vous voulez, donc c'est un pointeur qui va pointer sur la ligne courante. Et notez bien qu'une fois le résultat retourné, le pointeur ne pointe sur aucune ligne, donc ne pointe pas sur la ligne, donc il pointe, si vous voulez, donc sur l'avant-ligne. Et pour pouvoir chercher un petit peu ce qu'on avait pu récupérer, donc on va utiliser certaines fonctions qu'on va appliquer sur l'objet result set. Et voilà, donc on a le curseur qui est positionné avant la première ligne. On va faire appel à la fonction next. Donc cette fonction, elle retourne un booléen pour dire si le curseur, une fois qu'on va faire appel à next pour la première fois, donc le curseur pointera sur la première ligne. Donc s'il trouve des résultats, la fonction retournera la valeur vraie. S'il trouve rien, donc elle retournera la valeur faux. Et ici, donc ça, c'est, si vous voulez, donc c'est un exemple qui permet de montrer comment traiter le résultat. Donc on avait la première étape qui est l'établissement de la connexion. Donc on avait dit, donc ça c'est juste un petit rappel si vous voulez. Donc on aura besoin de l'URL ainsi que les logins et mots de passe et on récupère la connexion grâce à la fonction getConnection de la classe driver manager. Et par la suite, donc on crée un statement et on exécute donc notre requête. Donc le résultat de notre requête il est stocké dans un objet de type result set, donc on a appelé RS et on a fait appel à la fonction execute query de l'objet statement pour exécuter notre requête. Notez bien ici que si vous voulez, donc ça c'est une requête simple qui n'est pas paramétrée vu que la requête ne contient pas de point d'interrogation, il n'y avait pas de variable à mettre dans notre requête. Donc ça, si vous voulez, c'est juste une requête simple. Donc pour pouvoir récupérer un petit peu ce qui a été retourné par cette requête-là, donc on fait appel à la fonction next. Et notez bien ici que normalement on doit tester si Next a retourné une valeur ou non. Donc ici on travaille dans le cas parfait, c'est-à-dire que la requête retournera sûrement une valeur. Et maintenant on passe au traitement de notre résultat, soit affichage, soit peut-être, donc ça dépendra de la logique de votre code, qu'est-ce qu'il doit faire. Ici, moi j'ai juste besoin d'afficher. Et notez bien ici qu'on fait appel à certaines fonctions de, de l'objet result set. Donc, si on doit récupérer une valeur entière, donc ça va être getInt, si c'est une chaîne de caractères, getString, une date, getDate, et ainsi de suite. Donc, et aussi, je vous invite à découvrir toutes ces fonctions-là. Donc, et aussi, on va les voir au niveau de Eclipse. Donc, et cette fonction-là, elle accepte comme paramètre soit le nom de la colonne, donc au niveau de la table. Donc, si on voit notre base de données, on va dans la table employée, on verra qu'il y a une colonne imp nom et une colonne last name, ainsi de suite. Quand vous pouvez utiliser les indices au lieu des clés. Des clés, la clé peut être soit un indice, soit le nom de la colonne. Bien une chaîne de caractères qui est le nom de la colonne. En résumé, on avait dit qu'il existe quatre étapes. Donc la première, c'est l'établissement de la connexion avec la source de données. Donc on avait dit qu'on n'a plus besoin d'enregistrer le driver manager vu que depuis le GDBC 4.0, tous les drivers sont chargés qui se trouvent dans le class path
et on n'a plus besoin d'utiliser le class for name. La deuxième étape, c'est la création du statement. Donc le statement, on avait dit qu'il existe trois. Donc le statement, le prepared statement et le callable statement. Le premier, c'est juste pour les requêtes simples. Le deuxième, c'est pour les requêtes préparées. Donc si vous voulez, donc si notre requête attendra d'autres valeurs, d'autres, par exemple, qui viendront d'autres sources avant de compléter notre requête. Et finalement, le callable statement qui va nous servir pour faire appel aux procédures. Et la troisième étape, elle consiste à exécuter notre requête. Et notez bien que dans le cas d'une requête select, donc on utilisera un result set, dans une requête update et tout ça, donc on n'aura plus pas besoin du result set, on aura juste déjà la fonction execute update qui retourne un entier indiquant le nombre de lignes qui ont été affectées. Donc si on utilise un insert, le execute update retournera le nombre de lignes qui ont été insérées. Si c'est delete, retournera le nombre de lignes qui ont été supprimées. Si c'est update, retournera le nombre de lignes qui ont été mises à jour. Et pour les résultats, il est généralement utilisé lorsqu'on utilise une requête select. Et finalement, donc, on passe au traitement ou bien du résultat set. Donc, si par exemple ici, cette requête-là va retourner plusieurs employés, et pour parcourir tout le résultat qui a été retourné par notre requête, donc on passera par une boucle. Et vu que next retourne une valeur booléenne, donc on mettra where rx.next, c'est-à-dire tant qu'il y a une entrée dans mon résultat, donc on va faire le traitement.